Votre vie est à l'intérieur de vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Votre vie est à l'intérieur de vous ». Dernière partie. Nous tirons notre texte dans Proverbe 4, 23 qui nous dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Dieu considère l'état de votre cœur plus que vos diplômes pour vous élever. Dieu considère l'état de votre cœur plus que vos qualités avant de vous conférer l'autorité. Dieu pèse votre cœur pour évaluer sa bonté, sa miséricorde, son amour avant de vous confier des grandes bénédictions. Rien ne rassure autant Dieu que l'état de votre cœur quand il s'agit de vous élever. C'est pourquoi il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Dieu élève ces personnes que vous jugez moins compétentes, peu instruites et peu élégantes, parce qu'il voit leur bon cœur et non leur exploit humain. L'état de votre cœur est la qualité supérieure de votre vie, car c'est celui qui détermine la taille de tout ce que Dieu va vous confier. Bonifiez votre cœur. Extirpez loin de votre cœur les rancunes, les colères, les querelles, les vengeances, le manque de pardon, l'envie et tout autre vice en appliquant ce que la Bible vous exige. Pratiquez promptement ces enseignements de la Bible, même quand c'est très difficile. Faites-le. En disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », la Bible enseigne à prêter attention à ce qui se passe plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans votre cœur, il y a vos rêves, vos ambitions, vos richesses, votre courage, votre force, le genre de maison que vous bâtirez, le genre de famille que vous voudriez fonder, le genre de ministère ou d'entreprise que vous fonderez et bien d'autres. Ne jouez pas avec votre cœur. Ne donnez pas à n'importe qui d'avoir de l'autorité sur les aspirations de votre cœur. Choisissez bien vos conseillers et vos guides. Le cœur dans ces versets représente votre homme intérieur avec tout ce que vous avez en vous. Pour garder votre cœur, marchez dans l'amour et la miséricorde à l'égard des hommes. Craignez Dieu et pratiquez sa parole. Pour garder votre cœur, n'enviez personne. Préoccupez-vous de votre vie et vivez pour devenir meilleur. Ne laissez pas une mauvaise expérience de vie faire de vous une mauvaise personne. Entourez-vous de gens qui vous aiment et avec qui vous partagez mieux la vie. Gardez votre cœur. Alléluia. Prions. Père, donne-moi de vivre avec un cœur pur qui court après les choses excellentes et prospères au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Jacques 4 à Jacques 5. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.